Salut les gars, bon aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo, je l'espère en tout cas. On est parti pour un 48 heures avec Hugo sur un étang privé que je pêche très souvent. Donc il est sur le poste 1, je suis sur le poste 2 parce que j'ai une énorme revanche à prendre sur ce poste. Le dernier coup j'ai réussi à faire que un esturgeon, 2 tanches. Donc là j'espère vraiment que sur ce 48 heures après les grosses chaleurs, je vais réussir à au moins faire 2 carpes. Ils annoncent 12 degrés cette nuit. Donc je compte vraiment sur la fraîcheur de cette nuit là pour au moins sortir au moins un poisson sur la première nuit et un deuxième poisson sur la deuxième nuit. Là je vais aller rejoindre Hugo, j'ai posé 2 cannes en pleine eau dont une ici en bordure de l'île et j'en ai mis une dans le fond, au fond à gauche là-bas, donc une canne qui est toute seule, donc c'est la Corsa Black de chez Delphine, donc la 300 cm qui est sous l'arbre là-bas. Donc je vous ferai voir ça sûrement demain ou dans la vidéo au fur et à mesure de la vidéo. C'est pareil, on aura l'occasion d'essayer le nouveau tapis de réception que j'ai reçu de chez Delphine. La petite chaise aussi de chez Delphine. Enfin voilà, je vais vous faire voir tout ça à travers la vidéo. J'espère vraiment faire beaucoup de poissons. Mais en tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai fait au moins une carpe ou un esturgeon. Demain, on aura un copain aussi qui va nous rejoindre pour passer la journée. C'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout la pêche de la carpe. Donc on va essayer de lui apprendre au maximum les bases de la pêche à la carpe avec Hugo. Ma centrale est accrochée à moi. Maintenant, je vais aller manger avec Hugo, préparer le barbecue parce qu'on s'est installé super tard. Il fait 27 degrés, il fait super lourd. Donc, je pense qu'on va faire un beau poisson ce soir. D'instinct, là, je dirais qu'on va faire un beau poisson ce soir. Mais voilà, donc je croise les doigts et puis je vous tiens au courant. Et du coup, les gars, on arrive sur le poste de Hugo. Full Delphine. Un petit sponsor. Bon, ça serait fait pas mal, plaisir. Ça va faire plaisir. On a une petite nappe d'air sur l'eau, mais ça risque de partir assez rapidement parce qu'il pleut déjà. Il y a du vent. Bon, on a fait une petite sieste avec Hugo, là il est 17h30. On a pas mal de nuages qui sont arrivés là sur l'étang. C'est bien ventilé, on a perdu quelques degrés. Je l'ai même vu en train de mettre son pull, donc c'est que l'air est vraiment en train de se rafraîchir. J'ai regardé, on descend à 11 degrés cette nuit. Donc j'espère vraiment que ça va déclencher l'activité des carpes. Mais pour le moment, on n'a pas eu de touche, ni rien. Il n'y a pas trop d'activité sur l'étang. Donc je vous tiens au courant, puis voilà. Bon les gars, j'ai vu qu'il allait y avoir de la pluie là dans 1h30, 2h. Du coup, je vais aller me caler une canne dans le fond là-bas. Et je vais mettre juste une petite pop-up au maïs. Avec un amorçage que j'ai préparé. Donc c'est full maïs avec de la Scopex, du booster Scopex, etc. Donc j'ai déjà la canne qui pêche, mais j'ai rien fait pour le moment. Enfin, j'ai pas eu de bip, il n'y a pas eu de tirette, rien du tout. Donc je vais faire un amorçage assez conséquent sur une petite zone. Et je vais mettre ma petite pop-up juste là-dedans. Donc là, il y a ma canne qui est toute seule en isolé. Pas trop loin non plus. Puis voilà, donc on va aller se caler ça ensemble. C'est parti pour le petit barbecue les gars. Et on a plein de carpes qui sautent devant nous depuis tout à l'heure, mais toujours pas de départ. Bon, petit point, Hugo vient de casser sous le chêne. Et moi, quand je suis arrivé à mes détecteurs, il y avait les 2 écureuils qui étaient tout en bas. Donc, bon, je pense que j'ai raté des trucs. Donc, j'ai rapproché ma centrale de ma tente, comme ça au moins ça va capter. Et ça se réveille enfin. Du coup les gars, premier poisson de la session, une petite commune, pris à la moule écrevisse en 16 mm au pied de l'île. Ça annonce une très belle session. Gars, impossible de filmer le départ, vraiment j'ai tapé un sprint de ouf. C'est pas un gros poisson, mais au moins avec Hugo on est sur une bonne lancée. Bon malheureusement il fait une casse. Moi j'enchaîne derrière avec une petite commune. Je pense qu'on va faire du poisson cette nuit. Je repars sur la même config, du coup c'était une moule écrevisse en 16 mm avec un petit dumbbell épicé là de chez Delphine. Donc je repars sur ça. Là je vais récupérer des stop bouillettes chez Hugo et je vais remettre ça au pied de l'île, mettre 2-3 coups de cobra
en 16 mm du coup moule écrevisse. Ouais, 2-3 ça suffira. Et puis on repart pour la même chose. Voilà. Allez, à beauté. Bon les gars, je viens de me reprendre un départ. Malheureusement quand je suis arrivé, il n'y avait plus un debout. Mais les gars, ça, je sens que ça va faire un massacre. Bien entendu, avec la petite moule écrevisse en 16 mm de chez Calibates, couplé avec ça. Allez, je repose ça au bord de l'île et puis on est reparti. Et là on y croit, le deuxième poisson arrive. Deuxième poisson de la soirée, une petite commune un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Donc on est sur un petit poisson pareil de 4 kg qui fait bien plaisir. Toujours à la moule écrevisse en 16 mm avec un petit dumbbell en 12 mm. Voilà, voilà. Bon les gars, je vais aller dire bonne nuit Hugo. Les 3 cannes sont tendues pour la nuit. Je suis passé full moule écrevisse. Le petit dumbbell avec la petite 16 mm de moule écrevisse. J'en ai mis toujours une dans la même zone au pied de l'île. J'en ai mis une un peu plus à droite et une un peu plus à gauche. Comme ça j'ai quadrillé la zone où ça mordait depuis tout à l'heure. Je vous tiens au courant. Bon les gars, je vous présente le premier poisson de la nuit. Donc il doit être 2 h du matin. On monte pas du tout en poids. Encore une toute petite commune que je vais essayer de vous présenter. Mais une carpe, encore une carpe, la troisième. Une linéaire, bien énervée comme il faut. Donc super poisson encore, hein, c'est fantastique. Très content d'avoir fait un poisson comme ça change un peu. Les gars, bon, je vais aller voir Hugo. Du coup, pour moi, ça a été juste une carpe cette nuit à 2 h, 2 h 30, une petite commune. J'ai eu un bip ce matin vers 6 h, mais rien de plus. Donc aujourd'hui, je vais changer quelques trucs sur ma pêche. Donc il reste plus de 24 heures de pêche. 3 poissons pour moi pour le moment, mais j'arrive pas à taper du gros poisson. Donc c'est assez embêtant. Puis je vais aller voir Hugo s'il a réussi à faire une carpe. J'espère vraiment qu'il a réussi à faire un poisson, sinon je vais aussi me mettre dans son objectif, participer aussi à sa pêche. Limite à donner un peu de terrain, parce que le laisser plus de terrain sur l'étang pour qu'il pêche aussi mes zones qu'on marchait hier. L'objectif c'est pas juste que je fasse du poisson, c'est aussi qu'Hugo il réussisse à faire une carpe, parce que malheureusement il casse sur une grosse carpe hier soir, donc c'est lui qui a vraiment déclenché l'activité, enfin c'est lui qui a été le point de départ de l'activité. J'espère vraiment qu'il a fait un poisson cette nuit. S'il en a pas fait, qu'on mette tout en œuvre pour qu'il réussisse à en faire un. Donc je vais aller boire un café avec le collègue. Et puis après, je pense que je vais mettre une nouvelle stratégie en place pour la journée. Parce que la journée, j'ai l'impression que les temps, ils fonctionnent pas pareil que la nuit. Les poissons sont haute part et ils sont plus méfiants. Donc voilà. Bon, du coup, les gars, Hugo a fait 2 poissons cette nuit, c'est ça? Ouais, une commune, un pins et commune, un peu comme on a fait à 2 h 30. Et puis il a fait une très belle miroir. C'est à moyen de nous faire voir sur ton téléphone. Ah, magnifique. Magnifique. Bien joué, mec. j'ai pas pesé, mais Bon, je pense que t'as un bon 8. Bon, la team, on va aller faire le petit tour des temps traditionnels après la première nuit. On va regarder si les fouilles sont bien sur les zones qu'on a amorcées. Et puis après, moi, je vais aller reposer mes cannes parce que je pense que ça fait au moins 2-3 heures que ça ne pêche plus de mon côté. Et voilà, je vous explique tout, comment je vais me poser pour la matinée et pour ce midi. Bon, du coup, les 3 cannes sont reposées. Donc, celle-là, la petite, donc la delphine, là. Je l'ai posé dans une grosse tâche de fouille là-bas, donc j'ai mis une moule écrevisse 16 mm comme d'habitude, avec un petit booster comme ça là et un petit dumbbell en 12 mm. La canne bleue, j'ai mis une fruitis avec un petit dumbbell pareil, mais saveur fruit, avec un petit booster aussi.
Et pour la dernière, j'ai mis moule écrevisse, pareil, avec un petit dumbbell épicé. Donc on verra bien si le petit combiné Delphine Calibates il fonctionne ce matin. Et j'ai mis très peu de bouillettes, donc j'ai posé 2 cannes au bateau amorceur et j'en ai fouetté une pour celle qui est au pied de l'île. Donc on verra bien. Allez, on croise les doigts. Bon, petite planche. Elle est passée. Je pense qu'elle doit faire 3 kilos. Donc prise sur la Delphine. Je sais plus ce qu'on avait mis dessus, on avait mis quoi? Épicé, je crois, moule écrevisse. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon bah magnifique. Allez. Bon les gars, amour blanc de 4-5 kilos. Oh non, plus. Que de merde. C'est reparti pour les déposes de Hugo avec de la fruitis. La fruitis. Je lui ai prêté mes petits dumbbells. Et puis on va se poser ça tranquillement. Gros temps calme. Il est 15h16 comme d'habitude. Pas de poisson de l'après-midi. Du coup, on va se faire un petit jeu de société. Un peu tout nu. Départ pour Hugo. Ça a sonné là-bas, Dorian. J'arrête de filmer? Non, t'inquiète. T'as déjà décroché? Ouais, c'est bon, c'était une tranche. Prends mieux Hugo, toi. C'est une carte. Et une petite numéro. Attention là. Bon, tout le monde est parti se coucher, il est minuit et demi. Hugo a reposé ses cannes, j'ai reposé mes cannes pour la nuit, donc je vous tiens au courant. Bon, je viens de me lever, il est 8h30. Malheureusement, j'aurais fait qu'une tanche cette nuit, ça a été très calme, j'ai pas entendu de poisson sauter, donc je retends mes 3 cannes pour la matinée, puis on verra bien. Je vais essayer tout en fruitis avec un maïs flottant. Je vais pêcher vraiment la berge tout au fond. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, déjà une très belle session de fête. Donc on pêche jusqu'à 14h, 13h30, 14h. Et puis voilà, donc je repose mes lignes et puis je croise les doigts pour faire un dernier poisson. Bon, la team, du coup, Hugo, il a fait une magnifique coille à 4h du matin avec son ensemble de spicy là. Donc je vous fais voir la photo juste après. Il est 11h16 les gars, je commence à ranger gentiment, là j'ai laissé le strict minimum si j'ai un départ. Je ramène tout doucement mes affaires à la voiture et puis 13h30, 14h on va relever les cannes. J'ai un espoir de faire un dernier poisson. Et Hugo pareil, il laisse ses cannes jusqu'au bout, il est en train de ranger gentiment son petit emplacement. Dernier tour des temps, il nous reste 1 heure de pêche. Oh la fouille. 2 fouilles. Elle est vraiment là?
fin de vidéo. Bon, j'espère vraiment que la session vous a plu. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire de poisson aujourd'hui. À part la fameuse coille de Hugo ce matin et puis moi la tanche dans la nuit, rien du tout. Là, on a un soleil qui tape. On est à 25-26 degrés. On a vu plein de carpes en surface derrière l'île quand on a fait le tour. Mais rien de concluant. On va se laisser là-dessus. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Là, je vais aller pêcher sur la Vilaine dans les prochains jours. Je vais essayer de faire des gros chevens, de la perche. Je vais laisser un petit peu la carpe de côté là quelques semaines. Parce qu'avec les chaleurs, je trouve que c'est super compliqué de faire du poisson. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine session et ciao ciao.